Shalom Aleichem, on est dans les Darim Memzaïn, juste à la première ligne. On avait dit dans la Mishnah, celui qui dit à son ami, Omar el-Chavero, je fais un éder que tu ne profites pas de mon terrain. Alors est-ce qu'il a le droit de rentrer ou il n'a pas le droit de rentrer dans le terrain? Alors il dit comme ça. Baya Abimi. Abimi il pose la question comme ça. Quelqu'un qui dit Kunam le Baïdze. Kunam, donc c'est comme un korban, cette maison-là, Shata Nichnas, que toi tu ne pourras pas rentrer. Ça veut dire je t'interdis de rentrer dans ma maison. Il faut que ça soit ma maison, parce qu'on ne peut pas faire un éder sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc Kunam, le Baïdze, ma maison, cette maison-là, Shata Nichnas, que tu ne rentres pas. Qu'est-ce qui se passe si maintenant le propriétaire il est mort? Le propriétaire de la maison est mort. Met. Ou qu'il a vendu la maison à quelqu'un d'autre. Maou. Quel est le din? Quel est le din? Quel est le safek? Le safek est le suivant. Adam oser d'avoir chez Birshuto le sheitze Birshuto. Est-ce que je peux interdire quelque chose qui m'appartient maintenant? Un objet qui m'appartient. Je l'interdis à l'utilisation publique, même lorsque, public, oui, certaines personnes, même quand il sort de ma propriété. C'est que par exemple, cette montre-là, j'ai une montre. Je t'interdis de profiter de ma montre quand elle est chez moi, quand je la possède. Si je la vends, est-ce que l'interdit accompagne la montre même après l'avoir vendue, ou même après que le propriétaire il est mort, ou que non? Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait comme aider, c'est tant que c'est dans ta possession. Dès que c'est dans ta possession, l'interdit de l'objet disparaît. Donc c'est ça la question qu'il demande ici. Adam Oser, Davar Shibirshuto. Est-ce qu'un homme peut interdire quelque chose qui est dans sa possession, l'Eksheitse Mirshuto, que lorsqu'il sortira de sa propriété, il continuera à être interdit? Oh non, oh non! Tant que c'est chez toi, c'est interdit. Dès que ça sort de chez toi, c'est permis. Maraba, Tashma, viens écoute. Aomer Livno, celui qui dit à son fils, Kunam Shei Ata Neena Li. Je fais un éder que tu ne me profites pas de moi. Donc en d'autres termes, du vivant de son père, le fils n'a pas le droit de profiter de son père. Met, ira chez nous. Quand il est mort, il pourra hériter. Mais s'il a dit Bechayav ou Bemoto, s'il a dit la phrase Bechayav ou Bemoto, il a dit deux fois, je t'interdis de profiter chez moi de mon vivant et du fait et après que je meurs, d'accord, Met, ira chez nous. S'il meurt, il ne pourra pas l'hériter. Alors qu'est-ce que la Gemara veut dire? C'est Shema Mina. C'est Adam d'abord, c'est Birshuto. L'Eksheitse Birshuto. Tu vois qu'un homme peut interdire quelque chose qui est en sa possession, même lorsqu'il n'est plus en sa possession, en l'occurrence quand la personne elle est morte. Shema Mina. La Gemara elle termine ici en disant Shema Mina, donc déduit d'ici que, effectivement, c'est Moïl. Dans le problème, dans tout ça, c'est qu'on a déjà vu une Gemara précédente qui nous a dit et que la Gemara avait répondu que là c'est un cas particulier. Parce qu'il a marqué Bechayav ou Bemoto. Il a dit les deux termes. Comme il a dit Bechayav ou Bemoto, c'est normal qu'il a interdit l'objet de son vivant et d'après la mort, puisqu'il a bien précisé. Je l'interdis aussi pour après la mort. Alors c'est pour ça qu'il faudrait changer un peu la girsa des modina. Ça veut dire Bemoto, Bemodina, c'est d'Afka dans un cas, comme il ramène ici à Gaot et Tzionim, qu'il y a une autre Gersa Bechayav ou Bemoti, à sa mort, qui voudrait ici a priori dire que la conclusion de cette Gemara-là, elle est pas comme la conclusion de la Gemara précédente. Ça veut dire que cette Gemara a compris qu'il n'y a pas de différence si je dis Bechayav ou Bemoto, ou si a priori j'aurais pas dit Bechayav ou Bemoto. Rien que le fait que je dis Bemoto, c'est Moïl. Alors ça veut dire comment il faut exprimer les choses, qu'il y a une possibilité. Normalement, si je m'interdis quelque chose, lorsque je suis plus propriétaire, l'objet n'est pas interdit. C'est comme le début de la Mishnah. Met lo iracheno, machma qu'après la mort, ken iracheno. Par contre, si je viens et je précise quelque chose pour après ma mort, l'interdit peut continuer. Quand je le précise, bien que je ne suis plus propriétaire de l'objet, mais je peux accompagner l'interdit dans l'objet après la mort si je le précise quelque part. Pas si je le précise pas. Si je le précise pas, on a vu au début de la Mishnah que quelqu'un qui dit je t'interdis, il dit à son fils Kunam que tu profites pas de moi, après la mort, son fils peut l'hériter. Ça voudrait dire qu'il n'a pas interdit pour après la mort. Mais si tu le précises, tu as le corps de pouvoir interdire quelque chose, même après que tu n'es plus le propriétaire. C'est moi de manière. Ça veut dire quelqu'un qui peut être dans une maison, par exemple,
cette maison-là, je t'interdirai d'en profiter, machma, même après que je l'ai vendue à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il précise. Je t'interdis d'en profiter tant que c'est chez moi ou même si c'est pas chez moi. Donc il rend cet objet interdit à une personne. Donc, ça veut dire si cette personne elle achète sa maison après sa mort, est-ce que ça peut profiter? S'il achète, il ne peut pas l'acheter, bien sûr, il ne peut pas. Parce qu'il a pas, Il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas l'acheter. Il n'a aucune relation avec lui. Non, attends. Alors, regarde, maintenant, il y a une autre Mishnah. Kunam perot elu alay. Ces perot-là, je me les interdis, comme un korban. Koram alay. Kunam hen alpi. Kunam hen lepi. Il a dit différents langages. Kunam, c'est un korban à ma bouche. Oh, kunam hem lepi, c'est un korban lepi, le verbe alpi sur ma bouche, lepi à ma bouche. Ça ne change pas le type de langage qu'il a dit. En tout cas, il s'est interdit de consommer ces fruits-là. À son bechiloufehem, il n'a pas le droit de chiloufehem. S'ils échangent ces fruits-là par d'autres fruits, ça veut dire, je dis, bon, ces fruits, keneged ces fruits, je les échange ces fruits avec autres. J'ai vendu les fruits, par exemple, et j'ai acheté avec l'argent que j'ai vendu, pas j'ai acheté, mais j'ai donné ces fruits, j'ai reçu d'autres fruits à la place. Les autres fruits sont aussi interdits à être consommés. Begidulem, si je prends maintenant ces fruits-là et je les plante et qu'ils me donnent un arbre, cet arbre-là continue aussi à être interdit. Parce que j'ai dit, kunam, perot lepi alay, lepi sur moi ou lepi à ma bouche. Baé, Rabbi Irmi, Rabbi Barchama, alors Rabbi Barchama pose la question, s'il a dit comme ça, Amar kunam perot elu al ploni. Passe pas alay, hein, al ploni sur un tel, ou pas à sa bouche. J'interdis ces fruits-là à un tel. Maou bechiloufem. Si maintenant ces fruits-là on les a vendus et on a acheté avec cet argent autre chose. Mi amrinan, qu'est-ce qu'on peut dire? Gabé dile à son sujet à lui, pour lui-même. Oil veoser adam perot chavero alatzmo, puisque je peux m'interdire les fruits de mon ami sur moi-même. Adam oser davar shelo ba'ala olam. Les fruits de mon ami, je peux les interdire. Du style, je ne profiterai jamais de tes fruits à toi. Ce sont tes fruits que tu possèdes et que tu ne possèdes pas. Mais je peux me les interdire. Indirectement, je m'interdis les fruits qui existent et les fruits qui vont venir plus tard. Dans ta possession, je me les interdis d'en profiter. Alors, de la même façon qu'un homme peut s'interdire les fruits de son ami, alors Adam au d'avoir chez l'obala olam alatzmo. Un homme peut s'interdire des choses qui ne sont pas encore venues. Gabé chavero, ho'il, au sujet de son ami aussi. Ho'il ve'en Adam au perot, du fait que, par contre, ça c'est pour soi-même, d'accord? Donc, de la même façon que je peux m'interdire quelque chose d'avoir chez l'obala olam, d'avoir chez l'obala olam alatzmo, gabé chavero, au niveau de mon ami, donc au niveau d'une autre personne, interdire à une autre personne, ho'il ve'en Adam au perot chavero al chavero, du fait que je ne peux pas interdire les fruits de Reuven à Shimon. Je peux interdire mes fruits sur Reuven, ou je peux interdire les fruits de Reuven sur moi. Il faut que j'ai une relation envers l'objet, mais je ne peux pas interdire les fruits de Reuven à Shimon quand je n'ai aucun lien avec ces fruits-là. De la même façon, en Adam oser davar shelo ba'olam al chavero. Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas venu au monde sur son ami. Ça, c'est la première tzad, je vais le réexpliquer. La deuxième tzad, la deuxième partie, au dilma, ou peut-être, mishum de chilufim kegiduleh kedunim dame loshena. Le fait d'échanger, c'est comme les avoir plantés et repoussés, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, quel était le safek qu'il avait? Là, j'ai interdit ces fruits-là à Shimon. Mes fruits, je les interdis à Shimon. Maintenant, mes fruits-là, je les échange avec d'autres fruits. Les autres fruits, c'est d'avoir chez le balaolam. Ils n'ont jamais été interdits, les autres fruits. Alors, est-ce que nous allons considérer que les autres fruits que j'ai échangés avec mes fruits à moi que j'ai interdits à Shimon, c'est comme mes fruits que j'ai plantés. Et c'est comme mes fruits que j'ai plantés, ce qui va pousser, il continue à être interdit. Alors l'échange chilouféem, la toumora que j'ai fait, elle continue à être interdite. Ou je veux dire non, c'est pas ça le cas. C'est que quand est-ce qu'aviachol je peux m'interdire à moi-même d'avoir shalobala olam, quand je m'interdis quelque chose qui me concerne à moi. Par rapport à une personne, ça je peux m'interdire quelque chose, c'est l'ordre d'avoir balola. Mais maintenant dire à une personne, voilà, ces fruits-là sont interdits, et ça sous-entend que si je les échange avec autre chose, si c'est l'obala olam, que par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui les a reçus et quelqu'un d'autre qui les a échangés avec d'autres fruits, ça continuera à être interdit, même l'échange que j'ai fait là-dessus. Ça s'appelle Kilou Kaviachol, je suis au ser d'avar chez l'obala olam, puisque
l'échange n'a pas encore existé, sur des choses que j'ai déjà échangées, parce que j'ai déjà donné à quelqu'un d'autre, et je vais t'interdire d'avoir Shalom Bala Olam éternellement sur la base de ces fruits-là. Alors, est-ce que c'est possible ou pas possible? Ça, c'est le safek que la Gemara demande. Damé, non, attends, Damé veloshena, excusez-moi, Odilma, Mishum Chilufem, qui gidolim Damé. Loshenahu, veloshena Chavero. Et il n'y a pas de différence chez moi, comme il n'y a pas de différence chez l'autre. De la même façon que moi, je m'interdis quelque chose, je m'interdis aussi les échanges, et je m'interdis aussi ceux qui poussent, alors de la même façon, à mon ami, j'interdis les échanges, j'interdis aussi ceux qui poussent. Par conséquent, tout ce qui dérivera de ces fruits-là que j'interdis seront interdits à mon ami. Tashma, viens écoute, il y a une Mishnah. Omer l'ishto, quelqu'un qui dit à sa femme, Kunam shadin enalach, je jure de ne pas profiter de toi. Donc il a fait un neder entre lui et elle, il va profiter d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Lava ou balé chovim. Si maintenant cette femme, avant le neder, avait des dettes, maintenant ces dettes-là, qui c'est qui les rembourse? C'est le mari, parce que c'est lui qui allait bien. Quelqu'un a prêté à sa femme. D'accord? A prêté à sa femme, où il y avait elle avait des chovot, de nezakim, anilo et dama. Et maintenant, de qui on se fait rembourser? De sa femme, on ne peut pas, il n'a pas de bien. Donc voilà chez le mari. Mais le problème chez le mari, il a dit que je jure que Kaviachol chez Nenalir, que tu ne profites pas de moi, que tu n'auras aucun profit de moi. Qu'est-ce que dit la Gemara? Lové ou balechovim, baïm ben Ephraim. Le lové, le balechovim peuvent venir se faire rembourser du mari. Maïtama, balechovim Ephraim. Pourquoi les créanciers peuvent se faire rembourser? L'omishum des chiloufin, lav ke gidulim, n'est-ce pas? C'est que l'échange ça par ça, c'est pas comme quelque chose que j'ai poussé, damé. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y avait des dettes, ces dettes-là, c'est autre chose, c'est chiloufin. Maintenant, la femme ne peut pas profiter de son mari. Mais le fait de lui rembourser la dette, qui est par une tierce personne, s'appelle chiloufin, c'est kilou kaviachol, c'est un profit de côté, un profit non direct. Dans ce profit non direct-là, tu vois que le mari est obligé de rembourser. Ça veut dire que chiloufin n'est pas comme l'objet que j'ai planté et qui a fait pousser un nouvel arbre, et que là, je n'ai pas le droit de profiter de cet arbre-là, parce qu'il vient directement de l'objet interdit. Là, le mari qui a dit sur lui, tu ne profites pas je ne pourras pas profiter de moi, sera quand même obligé de rembourser des dettes antérieures qu'elle a pour la quitter, pour qu'elle paye ses dettes. Ce qui fait que le chilouféen, le fait qu'elle paye les dettes, c'est les chilouféen de l'interdit, n'existe pas. Alors on a là, Mishum de chilouféen margizolim dami. Alors la Rava, il est doché, il dit non. Amarava, Dilma le chatrila hudelo. Vi avad avad. Peut-être, quand elles sont dit qu'on ne peut pas profiter des échanges zet muradze, ces fruits-là je les ai vendus, ou ces fruits-là je les ai donnés, et avec ça on a fait autre chose, qui ne pourra pas continuer à en profiter, ça c'est les chatrila. Chatrila on ne peut pas le faire. Mais im avad avad, s'il les a remplacés, maman, ça veut dire après coup, il les a remplacés, comme le cas de la femme. Le cas de la femme c'est après coup, elle avait déjà des dettes. Après le mari il a dit tu ne profites pas de moi. Ce sont des choses qui sont bédiavad. Dans des situations de bédiavad, alors il y a un ami, tu pourras rembourser tes dettes, tu pourras payer des choses avec, tu pourras lui dire, bon, c'est fini, c'est chez toi, il n'y a pas de problème, tu pourras déjà le manger. Tu pourras déjà les prendre. Mais les khatrila, quand quelqu'un il a fait un éder sur un objet, chilouféhen, et au son continue à être assouri. Ça peut-être c'est l'ensemble des khatrila. Ça veut dire que le cas de la femme que tu m'as amené, c'est un cas de bédiavad. C'est pas qu'elle a eu des dettes après qu'il a fait le neder. Il a eu des dettes avant qu'il a fait le neder. Donc c'est un cas de bliavad. Dans le cas de bliavad, on peut peut-être accepter. Mais les khatrila, non. La Gemara, elle veut essayer d'amener encore une autre preuve. Et la tashma. Et là vient, écoute, il y a une autre Mishnah. Quelqu'un qui dit à Mekadesh de perot orla. Quelqu'un qui est Mekadesh une femme avec des fruits de orla. Or les orla, on n'a pas le droit d'en profiter, d'accord? Et là, Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. C'est normal. Puisque les fruits, on n'a pas le droit d'en profiter. Machran, si on a vendu les fruits d'orla, il n'avait pas le droit. Mais il a vendu les fruits d'orla, donc c'est chilouféen maintenant. Vekidesh, vedmeem, a raison Mekudeshet. Et il a été Mekadesh avec ça. Elle est Mekudeshet, donc tu vois que chilouféen, l'interdit,
ne l'accompagne pas. Et comme l'interdit ne l'accompagne pas, alors on devrait dire aussi la même chose que nous, que peut-être l'interdit ne l'accompagne pas, parce que je vois qu'Enachenami, elle est Mekudeshet. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Achanami. Là aussi, tu n'as pas une preuve. Pourquoi? L'Echatrila, on n'a pas un ou d'élo. Je pourrais te dire que l'Echatrila, tu n'as pas le droit d'inverser, de profiter des dérivés, on va dire comme ça. Ah voilà, Yavad, Avad. Mais si tu l'as fait, alors Enachenami, tu l'as fait. Et donc, on n'a pas une preuve ici que l'Echatrila, on a le droit de profiter de Chiloufem. Mais si tu as vendu les pérotes et que tu as été avec Kadesh une femme, alors que là, les Kedushim une femme, c'est un problème de harayot et tout ce qu'il y a autour, et puis les sentiments que la femme elle peut avoir, on peut faire entrer les sentiments et la logique dans l'affaire, qui fait que dans un cas pareil, Inachenami, les Kedushim, ils sont valables. En le mettant à la Gemara, il y a les Rishonim qui s'attardent, est-ce que c'est rien sur des Kiddushim qu'on peut dire que Bediabat ça marche, ou pour n'importe quoi, on peut dire que Bediabat ça marche, hein. Il y a une discussion là-dessus au niveau de ce deal-là qu'on vient de dire. Jusqu'à là, la première partie. Deuxième partie, une nouvelle Mishnah. Areni alecha cherem. Je suis sur toi un cherem. Il a fait un cherem et on dit qu'on parle des gens de Galil. Lorsqu'ils disent cherem, ça veut dire bedek habayit. Pas cherem comme ça appartient aux Kohanim, hein, comme les gens de Yehuda. Cherem, c'est kilo kaviachol comme bedek habayit. C'est-à-dire comme si je l'ai donné au Bet Hamikdash. Areni alecha cherem. Hamodar asur. Moudar, celui qui a, donc sur celui que Kaviachol, le neder, il a été fait. Donc on va dire Shimon a fait un neder à Reuven en lui disant je suis pour toi un cherem, c'est-à-dire que tu ne peux pas profiter de moi. Shimon il dit à Reuven tu ne peux pas profiter de moi. Alors Reuven il a pas le droit de profiter. Aré at alay cherem, s'il vient il dit maintenant Shimon tu es sur moi un cherem, c'est que moi je ne profite pas de toi. D'accord? Un oder assaut, donc automatiquement, j'ai pas le droit de profiter de Rouven. Shimon a fait, je ne profiterai pas de toi, Rouven. S'il a dit, Hareni alecha ve'at alay, s'il a dit, toi, moi je suis interdit à, tu ne peux pas profiter de moi, et moi je ne peux pas profiter de toi, Shneem asuri, Shneem mutarim, davar shel ole Babel. Les deux sont interdits, donc tu ne peux pas profiter de mes biens, je ne peux pas profiter de tes biens, mais les deux ont le droit de profiter des biens qui appartiennent à Olé Bavel. C'est quoi les biens qui appartiennent à Olé Bavel? La Mishnah va expliquer dans 2 minutes. Mais ce sont des biens publics. Dans la notion de public, d'un objet public, c'est un objet, est-ce que moi aussi j'ai une part dessus? Et si j'ai une part dessus, tu ne pourras pas profiter de cet objet parce que indirectement tu profites de moi. Dans les davars qui s'appellent Olé Bavel, que la Mishnah va expliquer par la suite, on ne considère pas que tu as une part dessus. Et donc, par conséquent, le moderana, il a le droit de profiter, le noder, le moudar, les deux ont le droit de profiter de choses qui sont des biens publics. De nouveau, que ce sont les biens publics, on va voir tout à l'heure, tout de suite dans la Mishnah. Mais par contre, va sorim bedavar shelotahir. Toutes les choses publiques de la ville, où ils ont une part dessus, d'accord? Par exemple, ils ont un investissement dans un hôtel, un investissement je dis bien, c'est-à-dire qu'ils sont associés dans des biens de la ville. Alors ça, inachenami, eux, aucun des deux n'ont le droit de profiter de ces objets-là. Mais où d'avoir sur le Babel? Qu'est-ce qui s'appelle des biens publics, des biens de Olé Babel? Kigon, Harabait. Le Harabait, c'est réservé à tout le clan d'Israël. Alors il peut monter là-dessus. Il peut monter. Hazarot. Les Hazarot, c'est l'intérieur du Beth Amikdash, parce que le Harabait, c'est tous les esplanades. Par contre, Hazarot, c'est déjà l'Hazarat Nashim, Hazarat Israël. Hazarot, Haborot, chez Ben Sader, tous les puits qui sont en chemin, qui ont été faits aussi pour le Olé Bavel, ou qui ont été faits par les Olé Bavel eux-mêmes. Vezéou Dabar chez l'Otahir, quelles sont les choses qui sont publiques et qui appartiennent à tout le monde, dont chacun a une part dessus, dans la ville, même si on n'a pas explicitement dit qu'on est associé, Kegon, Arechava, la place publique, donc il ne peut pas faire une fête dans la place publique. Amberchatz, le hammam public, pas le hammam privé, le hammam public, Bet Knesset, la synagogue qui appartient à tous les gens de la ville. Hateva, Vasfarim, les tables, vous avez l'habitude de mettre d'abord le Sefer Torah, Bederklal. Sfarim, les Sifrei Torah, que Kaviachol, les deux ont donné, dit Rashi, les deux ont donné de l'argent pour acheter les Sifrei Torah, c'est de l'argent de la Arnona, on va dire comme ça, que la Iria a acheté les Sifrei Torah. Donc ça veut dire qu'ils ont mis de l'argent là-dessus. La Rechava, elle est développée par l'argent de l'Arnona, que les gens ont donné dessus. Donc ça veut dire que chacun de nous a une part sur ces biens-là.
Donc ils n'ont pas le droit de profiter ensemble. Mais, Hakotev Chelek Lanasi, Chelko Lanasi, si quelqu'un il écrit sa part au Nasi, ça veut dire que je donne mes parts que j'ai dans la Iria, je les donne au Nasi. Alors ça aussi, ça rentre dans les dynimes de Kaviachol, Ole, Aïr. Rabbi Yehuda, il te dit non. Ema Omer, Echad HaKotev Lanasi, Echad HaKotev Laodiot, Ben Ma Shekatav Lanasi, excuse-moi, aussi bien si tu as écrit au Nasi, qu'aussi bien aussi si tu as écrit au Idiot, alors à ce moment-là, ils ne m'appartiennent plus. Je reprends un petit peu la phrase que j'ai dit juste avant. Hakotev la Nasi, si tu as écrit au Nasi, ça c'est d'après Chachamim, qui veut dire que si tu as donné tes biens au maire, tu as donné tes biens à la mairie, quand tu as donné à la mairie, ce n'est plus chez toi, hein, ou que, et d'après Rabbi Yehuda, aussi bien tu as écrit tes biens au Nasi, ou tu as écrit tes biens à quelqu'un d'autre. Tu as dit voilà, ce que j'ai donné à un tel, mais donc que j'ai fait, c'est comme si maintenant ils appartiennent à un tel. Chez Kotev, dans les deux cas, les modards, chacun d'eux peut profiter. Pourquoi? Parce qu'on les a fait sortir de ma propriété. Ça veut dire que dans la ville, si on voudrait pouvoir profiter de la place publique, si on voudrait profiter du merchatz, du hammam de la ville et de la synagogue, il faudrait que tous les dons que j'ai faits, c'est comme si j'écris mes biens appartiennent au Nasi. Et en disant mes biens appartiennent au Nasi, ils ne sont plus mes biens, ils appartiennent au Nasi, alors à ce moment-là, l'autre peut aussi en profiter de la synagogue. Mais par contre, pour Rabbi Yehuda, il te dit, il n'y a pas de différence si tu as dit au Nasi, le président, ou si tu as dit à un stam, hein, tu as donné tes biens à un citoyen de la ville. Alors, à ce moment-là, quelle différence, ou ma ben kotev la Nasi, la kotev la idiot. À ce moment-là, quelle différence entre les deux, hein? Si je donne au Nasi ou aux idiot. T'as dit, je donne à quelqu'un d'autre, je viens de préciser Nasi. Chez kotev la Nasi, un tsarich les zakot. Quand j'écris mes biens à Nasi, donc j'écris un bout de papier, et tous mes biens, et toutes mes donations, c'est comme si je les donnais au Nasi. Après, qui le Nasi les redistribue, d'accord? Alors à ce moment-là, j'ai pas besoin de dire je suis mezaké, je fais un masé kinyan. Par contre, les idiotes, ça risque les accords. Si j'ai écrit à un particulier, j'ai besoin de faire un masé kinyan. Les chachamim omrim. Par contre, les chachamim disent, echad ze vechad ze, tzrichim les accords. Il n'y a pas de différence à faire entre Nasi et un idiote, tu es obligé de faire kinyan. Alors, tu sais comme ça, pourquoi tu en parles Nasi? Ça veut dire que Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda, que même donner à un idiote, c'est valable. La seule chose, c'est qu'il faut faire un kinyan aussi bien sur le Nasi que sur l'idiote. Imkacha, l'odibru ben Nasi, et là-bas, pourquoi ils ont parlé de Nasi? Parce que c'est la Metsiout. C'est l'ové, tout simplement. Ma Behemet, ça peut être aussi un idiote, toujours à condition qu'on fait un masé kinyan. Et dans un cas pareil, à ce moment-là, ceux qui étaient Moudarana peuvent profiter des biens publics de la ville, des biens publics de tout Am Israël. On a déjà dit qu'ils n'ont pas d'emprise là-dessus. On les a donné à Al-Da'at que Kaviachol, tout le monde peut en profiter. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas la possibilité de s'interdire ça, même qu'ils font partie du Am Israël. Par contre, les biens de la ville où ils ont payé les taxes qui a permis au développement de la ville, sur ça, le seul moyen de pouvoir leur donner la possibilité d'en profiter mutuellement, c'est de faire ces dons-là, ou un idiot, ou un Nasi, Masé Kinyan, ou sans Masé Kinyan. Par contre, Rabbi Yehuda, Omer, En Ansha Galim Tzrichem Lichtov. Les gens du Galil, eux, n'ont pas besoin d'écrire que Kaviachol ont fait nos donations au Nasi. Pourquoi? Les tribus, déjà, dans l'époque, ils ont défini dès le départ que tous les biens publics qu'ils auront ou qu'ils construiront, ce seront des biens qui appartiennent à tout le monde et que personne ne peut les interdire à personne d'autre. Donc comme ils ont déjà écrit qu'ils ont donné leurs biens à la communauté, donc tous les héritiers qui viennent par la suite, même si eux aussi ils donnent, ils font un éder entre eux, les biens publics ne sont pas interdits. Tous les monuments publics, tous les bâtiments publics ne sont pas interdits parce que déjà leurs ancêtres ont défini que tout ce qu'il sera donné sera considéré comme public et non privé. C'est pas Kilou, tu as fait un don, c'est Kilou, tu as donné l'argent au maire, et le maire, et lui, il a investi cet argent-là, donc ça vient du maire, ça vient pas de toi. Alors celui que tu as été Moudarana peut profiter de ces biens-là. Dans le Galil, il n'y a pas de problème. Dans Yehuda, il faut faire cette lettre-là, qu'on donne tous les biens au Nasi, ou tous nos biens au maire, ou tous nos biens à une personne, pour que le Moudarana puisse aussi profiter des biens publics de la ville. Les biens privés, ça il peut pas. Mais les biens publics, comme ça il pourra en profiter.